Madame Najma Lagouri, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Madame Lagouri, comment expliquez-vous les divergences que l'on constate actuellement dans le camp occidental, puisque après 5-6 jours de frappe, la coalition occidentale a du mal à se faire une idée si le commandement va être pris par la France, ou en tout cas la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ou par l'OTAN. Et puis également, on a d'un autre côté la Russie qui est apparemment contre la poursuite des frappes et qui demande un arrêt des raids contre les forces du colonel Kadhafi. Par rapport à l'OTAN, ce qu'on sait très bien, c'est que, d'après ce qui a été dit dans leur discours, les Occidentaux, que le soutien de l'OTAN sera un soutien technique plus qu'autre chose. Et c'est le soutien qui n'est pas des transports aussi maritimes par rapport à la Libye, par exemple l'armement de Kadhafi, ainsi de suite, mais le discours tourne autour un soutien technique et non pas une intervention militaire, pour le moment. Par rapport à la Russie, nous savons très bien que la Russie en tant que pays a déjà refusé, a déjà rejeté, la Chine a reçu l'intervention militaire, sachant que beaucoup d'intérêts par rapport soit à la Chine, soit à la Russie. Il y a beaucoup de contrats entre les gouvernements chinois et russes et le gouvernement de Kadhafi. Alors c'est plutôt aussi une question d'intérêt. Il faut savoir que dans toute cette histoire, il y a toujours des intérêts. Ne prenons pas les choses au premier degré, mais il faut bien les analyser pour savoir que soit on est pour, soit on est contre. Il y a toujours un intérêt qui est caché quelque part. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis au sujet de ces intérêts? Est-ce que, par exemple, les intérêts des États-Unis seraient autres que ceux de la France ou de la Grande-Bretagne en Libye? Alors, je dirais que tout intérêt, on ne peut pas le nier. Tout intérêt existe dans ces pays. Mais les règles du jeu vont changer. Ça veut dire que les États-Unis et la France, pour Sarkozy, ou la Grande-Bretagne, veulent donner une nouvelle image de leur gouvernement en disant, voici, cette fois-ci, on va intervenir. Comme ils le disent dans leur discours, c'est une intervention humanitaire, sachant que, bien sûr, nous savons qu'il y aura des intérêts après, mais les intérêts que nous allons demander après, ça sera pas à travers des contrats, mais ça sera plus l'intervention militaire dans un pays pour imposer notre pouvoir ou pour prendre, comment dirais-je, nos intérêts, pour en bénéficier. Vous savez que les révolutions maintenant, dans le monde arabe surtout, c'est des révolutions des gens qui se sont donnés complètement à leur pays, dans les jeunes, le sang et ainsi de suite, pour la liberté et la démocratie. Ce qui a changé complètement le regard de l'Occident et surtout la politique occidentale vis-à-vis de ces peuples. Avant, ils avaient à faire avec des personnalités ou des personnes comme Kadhafi, Ben Ali et Moubarak. Maintenant, ils vont devoir essayer de négocier avec des peuples. Et là, on sait très bien que la volonté du peuple, c'est de se libérer, d'établir, de vivre, de reconstruire leur pays dans la liberté et la démocratie. Je ne veux pas dire que par là, le monde est devenu humanitaire et humain d'un seul coup, mais le monde, soit occidental, soit de l'autre côté, tous les règles du jeu vont changer. Mais en attendant, les frappes se poursuivent en profondeur, cette fois-ci en Libye. Exactement, en profondeur, vous voulez dire, il y a plus de frappes, sachant que la ville de Misrata, par exemple, qui subit en ce moment des massacres, ont demandé à ce que que les Occidentaux fassent des frappes aériennes sur les chars et les tanks qui entourent la ville. Ça a été fait, mais reste Tripoli, qu'on n'a pas vraiment touché, parce que Tripoli, nous savons très bien que les civils et les militaires sont plus ou moins... les militaires ont intégré les civils dans le sens où
on peut pas très bien partager ou voir les civils et les militaires. Je veux dire, on ne peut pas viser les militaires en disant peut-être c'est des civils, mais d'autres villes, c'est plus clair et plus net par rapport aux frappes que ce sont les tanks ou les chars de Kadhafi, ce sont les forces fidèles de Kadhafi. Les frappes aériennes vont certainement augmenter, c'est sûr, parce que cette intervention doit arrêter un jour ou un autre. Mais nous attendons, enfin les Libyens, c'est eux-mêmes qui font appel et qui donnent les informations les informations stratégiques par rapport aux forces de Kadhafi, où ils se trouvent, dans quelle partie, et ainsi de suite.